Merci de nous renouveler votre confiance sur cette revue Afrique. Le sursaut revient sur l'affaire. Guillaume Soro, État ivoirien, publie ce que contient le mandat d'arrêt international et des révélations sur l'atterrissage manqué de son vol. Le nouveau courrier croit que Soro vient de remporter une autre bataille face à Ouattara dans la guerre au sommet de l'État. Nous apprenons toujours avec ce journal que Gbagbo va parler ce 22 juin à La Haye. En attendant cet ultime rendez-vous avec la justice internationale et son retour au pays, le quotidien d'Abidjan livre un premier message que Gbagbo a envoyé au régime Ouattara. Dit-il, la généralisation de la violence électorale met en péril notre pays. Le nouveau réveil à propos de la révision de la liste électorale note que le RHDP multiplie les obstacles. Des agents mal formés aux tablettes défaillantes en passant par l'intimidation, tout porte à croire que délibérément, quelqu'un veut freiner le processus. Le canard déchaîné au Mali avec les multiplications des concertations se demande si l'on tend vers une sortie de crise. Déjà, ce sera d'ailleurs bon pour le moral. Ousmane Haïdara, à la une du journal Le Guido, pense que la démission d'Ibeka ne sera pas une bonne option. Le pays note des mesures phares du président Ibeka pour une sortie rapide de crise. En attendant cette sortie de crise, la mutation nous informe qu'une quarantaine de soldats sont portés disparus après une embuscade près de Diabali. Défis actuels au Cameroun nous informe que les PTS jeunes bénéficient d'une subvention de 6 milliards de francs CFA. Le jour rapporte que 200 milliards sont débloqués côté électricité pour interconnecter le Cameroun et le Tchad. Cameroun Tribune nous informe pour sa part que dans le cadre de la lutte contre Covid-19, le Maroc et la Chine apportent un précieux soutien au pays. Tout ceci justifie la manchette de l'économie quotidienne. Le journal voit de pistes de relance de l'économie post-Covid au Cameroun.